Vous savez ce que c'est Calliope? Pour faire simple, les organismes de formation qui souhaitent être éligibles aux fonds publics ou mutualisés sont dans l'obligation d'être certifiés Calliope depuis le 1er janvier 2022. C'est clair? Bon. Par exemple, si l'entreprise souhaite que sa formation puisse être financée en partie par des OPCO ou opérateurs de compétences, qui sont en fait des organismes pouvant financer la formation d'un stagiaire, dans ce cas, on parle de fonds mutualisés, car la formation peut être prise en charge en partie par le stagiaire, un ou des OPCO, la région, Pôle emploi, etc. Mais à quoi ça sert Calliope? C'est une certification orientée qualité. Elle permet d'attester donc de la qualité des processus de formation des organismes qui délivrent ces dernières. Elle fait suite à la réforme sur la formation professionnelle de 2018 qui visait à diminuer les inégalités sur l'accès aux formations. Elle oblige donc les organismes de formation à avoir un processus très carré et une traçabilité exacte sur le suivi des formations professionnelles. Il y a donc un gros travail administratif à fournir, notamment sur la préparation avant la formation qui se gère donc avec des conventions de formation. D'ailleurs, c'est possible d'avoir toutes les étapes Calliope à suivre d'une formation? Globalement, on peut séparer le suivi des formations en 3 grandes étapes. Avant, pendant et après la formation. Si on commence avant la formation, il y a la prise de contact en premier. Jusqu'ici, rien de compliqué. Puis s'ensuit l'analyse du besoin. À ce moment, on va bien chercher à comprendre les besoins et les objectifs des stagiaires, ce qu'ils ont besoin d'acquérir comme compétences pour leur propre chef ou pour leur employeur. Calliope oblige également le suivi sur le handicap, lié à un handicap particulier pour suivre les formations. Une fois que l'on a bien analysé les besoins, on va alors choisir un programme de formation, qui à son tour va définir des objectifs pédagogiques, le contenu de la formation et les modalités d'évaluation. Il faudra également un suivi sur les formateurs et s'assurer que ces derniers aient les compétences pour animer ce programme de formation. Une fois le programme adéquat choisi pour les stagiaires, on peut alors planifier les formations et envoyer la convention pour signature. Quand votre client ou vos stagiaires ont signé cette convention, alors il y a une évaluation du niveau initial de ces derniers sur les compétences demandées. Une fois que cette dernière étape est faite, l'organisme de formation devra alors envoyer un guide d'accueil pour chaque stagiaire et un guide d'animation qui définit le programme de formation aux formateurs. Dernière étape dans cette phase de préparation. Envoyer les convocations pour les stagiaires et les formateurs. On les envoie avant les formations et dans l'idéal, on peut même envoyer un petit rappel par mail ou SMS quelques jours avant. Ça y est, on a terminé la première phase. Il faut que sur toutes ces étapes, l'organisme ait une traçabilité des documents envoyés et reçus. Maintenant que ces étapes de préparation sont terminées, on peut alors commencer la formation. Si les formations se déroulent en présentiel, alors il faudra une fiche de présence signée par les stagiaires et le formateur pour chaque formation. Si les formations sont en distanciel, alors ce sera des attestations de connexion. En fil rouge, il faut être également capable d'avoir un suivi sur la gestion du retard. Quand la totalité des formations a été animée, alors on passe à la 3e phase, après la formation. Il faudra alors réaliser une évaluation du niveau final des stagiaires. Quelques documents seront alors à envoyer comme un certificat de réalisation, un document pour aller plus loin, et enfin, quelques questionnaires de satisfaction à envoyer à l'ensemble des parties. Les stagiaires, le client, les OPCO et les formateurs. Et oui, rien que ça. Bon, je vous rassure, avant de crouler sous la paperasse administrative, chez Simax, on a une solution. Un module spécialement conçu sur mesure pour le suivi Calliope. Tout est automatisé, tout est tracé et vous êtes guidé dans les étapes à réaliser pour vos conventions. Du devis à la facturation et du suivi de vos stagiaires à l'organisation des plannings. Vous souhaitez en savoir plus? Alors je vous invite à suivre les vidéos que nous avons réalisées afin de découvrir pas à pas ce module de notre ERP CRM 100% no code.